Imaginez un homme qui a fondé une entreprise. Pas une entreprise ordinaire, une entreprise dont le but serait presque impossible, où tous les gens diraient « mais qu'est-ce que tu fais? C'est trop grand, c'est hors de portée, arrête ça tout de suite ». Mais malgré tout, cet homme continue dans cette volonté de construire l'entreprise. Et un de ses fils, l'aîné, voit tous les efforts que son père a mis dans cette entreprise. Il a vu son père rentrer le soir épuisé, il a vu les gens profiter de lui, les nuits sans sommeil, les moqueries, les obstacles à répétition. Il a vu son père tout donner, sa santé, son temps, jusqu'au bout, jusqu'à en mourir en fait. Mais avant sa mort, son père a décidé de réunir ses 3 fils pour transmettre ce qu'il avait eu durant toute sa vie. Au dernier, au tout petit, au Benjamin de la famille, il décide de lui donner une grosse somme d'argent acquise grâce à l'entreprise. Le deuxième, le cadet, il décide de remettre des objets précieux qu'il avait eus durant toute sa vie, des objets d'art notamment. Et l'aîné, celui qui a vu son père souffrir durant toutes ces années d'entreprise, il lui remet les clés et les clés de l'entreprise. Imaginez le sentiment que pourrait ressentir ce fils qui reçoit finalement l'entreprise qui a fait mourir son père de fatigue. J'imagine qu'il peut dire, mais comment ça se fait? Eux ont eu de l'argent, eux ont eu quelque chose tout de suite. Moi, j'ai un fardeau que je récupère sur mes épaules. C'est pas juste. Pourquoi il m'a donné ça? C'est un sentiment légitime qu'il aurait pu avoir. Et il me semble que c'est un sentiment légitime que certains ont ou ont eu lorsqu'on va aborder la dernière facette de l'évangile de notre série, la bonne nouvelle aux multiples facettes. Pour tous ceux qui ne le savent pas, depuis Pâques, on essaye de regarder la bonne nouvelle de Jésus sous différentes perspectives. Et par ce biais, nous avons aussi été familiarisés avec du vocabulaire de la Bible qu'on utilise. Parfois, on le dit comme ça, mais on n'en comprend pas bien le sens et la profondeur. On a vu pardonner, justifier, régénérer. On a vu beaucoup de mots. Et là, ce matin, on arrive donc à la toute dernière facette. Mais celle-là, il faut que je sois honnête, elle a un goût différent. Elle a un goût différent parce que elle sonne moins comme un cadeau que comme une tâche. Et c'est précisément pour ça que je souhaite l'aborder en dernier et finir la série par elle, parce qu'il s'agit de la facette envoyée. Envoyée. Comme la clé qu'on tend au premier fils, pour une fois, on dirait que Dieu nous demande quelque chose au lieu de nous donner quelque chose. Et avouons-le, c'est souvent comme ça qu'on reçoit cette facette de la bonne nouvelle. Un peu comme un travail à la fin de la liste de bénédictions que Dieu va nous donner, la corvée, après tous les cadeaux qu'on a reçus. Et mon objectif ce matin, j'espère que je vais y arriver, c'est de vous montrer que finalement c'est une erreur. Et c'est précisément à cause de cette erreur, cette mauvaise perspective de la facette de la bonne nouvelle, prendre pour une charge ce qui ne l'est pas, qui explique pourquoi tant d'entre nous vivons si mal cette facette de la bonne nouvelle. Et pour le voir, ce matin, on va se laisser guider par un texte qui se situe dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 21. Donc c'est l'apôtre Paul qui va écrire une lettre à l'église de Corinthe, sûrement aux alentours entre 53 et 57 après Jésus-Christ. C'est bon, ça marche. En effet, l'amour du Christ nous étreint, l'amour du Christ nous presse. Car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc nous tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais,
nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voilà, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. La parole de Dieu pour nous ce matin. Et comme d'habitude, comme je l'ai fait dès le début, on va suivre le chemin de compréhension qu'on a eu l'habitude de prendre jusqu'ici. On va essayer de comprendre cette facette envoyée. On va essayer de la mesurer en essayant de rétablir des corrections, en tout cas des mauvaises compréhensions qu'on peut avoir. Et on va voir comment vivre cette facette. Comprendre, mesurer et vivre. Et bien évidemment, on va commencer par comprendre. Comprendre ce que la parole dit sur ce sujet. On l'a vu, Paul, dans ce passage-là, va écrire tout ce que Jésus a fait. Jésus est mort, il est ressuscité. Et qu'est-ce que ça produit ? La réconciliation avec Dieu. On le voit dans le texte. Mais dans ce texte, nous découvrons une facette de la bonne nouvelle, et on le voit précisément dans le verset 19 et le verset 20, c'est qu'il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Un dépositaire, alors ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent, je dois l'avouer, c'est une personne à qui on confie un dépôt. C'est une personne qui reçoit quelque chose. Et verset 20, nous faisons fonction d'ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Qu'est-ce que c'est un ambassadeur ? J'ai regardé la définition dans le dictionnaire pour ne pas vous dire de bêtises, c'est exercer la charge d'un envoyé officiel. D'un envoyé officiel. Celui qui parle au nom d'un autre, qui représente une autorité qui n'est pas la sienne. Paul dit en substance, voici ce que la bonne nouvelle produit en nous. Nous sommes des envoyés officiels de Dieu. Jésus est mort, il est ressuscité, la réconciliation a été offerte à ceux qui croient, et nous finissons avec cette facette, parce qu'en fait, tout ce que nous avons vu jusqu'ici depuis Pâques, envoyé, pardonné, justifié, libéré, régénéré, nous sommes envoyés partager toutes ces facettes que nous avons reçues. Et Paul n'a bien évidemment pas inventé ça, on le voit après la résurrection, où Jésus dit « Que la paix soit avec vous », leur dit-il de nouveau, « Mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Avant sa crucifixion, Jésus s'adresse à son Père en disant « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie ». Alors attention, Jésus quand le « comme », ça ne veut pas dire que nous, on est envoyés pardonner les péchés comme Jésus l'a fait. Bien évidemment que non, ça c'est une œuvre unique, elle est accomplie. Mais nous sommes envoyés pour annoncer ce que Jésus a accompli. De la même façon, c'est le mode qui nous envoie. Jésus, il est descendu de son trône, il est venu parmi nous sur la terre, il a vécu parmi nous. De la même façon, nous sommes envoyés dans ce monde ici-bas pour être des ambassadeurs, des envoyés officiels de cette bonne nouvelle de Jésus avec toutes ses facettes. Et c'est important que nous puissions comprendre cela, que c'est une facette de la bonne nouvelle. Et je pense que c'est important de le comprendre parce que c'est d'autant plus la dernière parole de Jésus. Et on doit faire attention aux dernières paroles d'une personne. La dernière parole de Jésus, c'est pas vivez comme des pardonnés, c'est pas vivez comme des justifiés, c'est pas vivez comme des libérés, c'est allez, allez, allez donc dans le monde entier. C'est un envoi. C'est un envoi.
qui est adressé à tous. Et je pense que c'est important d'arriver rapidement à mesurer ce que cela veut dire. Mesurer parce que je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans ce que nous entendons par l'envoi et de ce que Jésus nous demande de faire. La première correction que je veux faire, c'est que nous sommes envoyés. C'est un statut et ce n'est pas une tâche. C'est un statut, ce n'est pas une tâche. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le 11 août 2016, j'avais ce petit être dans mes mains. Ma fille, Naomi, sortait de la salle d'accouchement. On m'a dit, tiens, j'ai récupéré. Et j'ai dit, waouh, je suis père. Et tout de suite, je me suis rendu compte que ce n'est pas un titre que j'ai gagné. Je n'ai pas passé un diplôme. L'enfant est là, dans mes mains, et j'ai compris que j'étais père. Mais imaginez maintenant, en recevant Naomi, ma fille, je me dirige dans la salle d'accouchement en disant, bon, Capé, je suis père, mais sache que je vais le faire juste le week-end. Et puis, quand samedi, quand j'aurai un petit peu de temps, je vais être papa. Est-ce que vous pensez que ma femme risque de bien recevoir cette parole-là ? Il me semble qu'après la fatigue de l'accouchement, j'aurai des grands soucis à entendre sa réaction. Et bien évidemment, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi ? Parce qu'être père, ce n'est pas une activité qu'on note dans son agenda. C'est ce que je suis. Et parce que c'est ce que je suis, ça déborde dans toutes les activités qui me sont propres. Et finalement, on serait tous d'accord que si je ne passais pas de temps avec mes enfants, si je ne m'en occupais pas, je serais père sur le papier, mais concrètement, tout le monde dirait « mais ta paternité, tu ne l'assumes pas, tu n'es pas vraiment le père ». Je pense que c'est exactement ce que nous faisons pour beaucoup d'entre nous avec la facette envoyée. Quand on entend ce mot-là, on pense à une activité, à une tâche. Et finalement, même dans notre vocabulaire chrétien, pour ceux qui ont l'habitude de venir à l'église, on dit « allez, je vais faire de l'évangélisation, je vais faire la mission ». Alors dans un sens, c'est vrai, on le fait, on le pratique. Mais malheureusement, on l'utilise dans un sens où quelque part, c'est une case que seulement les chrétiens zélés peuvent cocher. Ou alors, c'est seulement certains, ceux qui sont motivés. Comme si quelque part, on pouvait être pleinement chrétien et puis en option, en supplément, faire aussi un peu d'envoi quand on a le temps. Le week-end, quand ça nous dit, quand je n'ai pas une autre activité. Mais regardez le texte au verset 17. La façon dont Paul, avant même d'avancer sur le fait de l'envoi, regardez comment il présente le verset 17. Il dit « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. » Une nouvelle création. Quand nous plaçons notre confiance en Jésus, par l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes régénérés, nous devenons une nouvelle créature spirituelle. Ce n'est pas une ancienne créature spirituelle avec des options en plus. On devient une nouvelle créature, un nouvel être spirituel, dont la nature est nouvelle et qui, par nature, est tourné vers les autres. Si je vous posais la question, et j'espère que ce serait votre réponse après tout un tas de dimanches sur cette série, si je vous disais, mais est-ce qu'on peut être chrétien et pas pardonner ? Non, vous allez me dire, non, si on est chrétien, Dieu a fait de nous des pardonnés par l'œuvre de Jésus, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on serait tous d'accord pour dire que si on est chrétien, on est justifié ? Mais bien évidemment, par l'œuvre de Jésus, Dieu a fait de nous des êtres justifiés. Exactement la même chose pour libérer. Et on l'a vu la dernière fois avec enfants de Dieu. Par l'œuvre de Jésus, nous venons enfants de Dieu. Est-ce qu'on pourrait dire ça avec le même aplomb pour envoyer ? Que de la même façon tu as été pardonné, envoyé, libéré, devenu enfant de Dieu, tu pourrais dire avec la même assurance, par l'œuvre de Jésus-Christ, j'ai été envoyé. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Alors bien évidemment, je vais être précis, parce que je ne veux pas casser tout le travail qu'on a fait depuis Pâques. Ce n'est pas parce qu'on est envoyé qu'on est sauvé. Bien évidemment, ça serait dire que c'est par nos œuvres qu'on est sauvé. Et d'ailleurs, Paul le dit clairement dans le passage, regardez au verset 18, il dit voilà, c'est Dieu qui a tout fait, c'est lui qui nous a réconciliés avec son œuvre, c'est lui
qui nous tient plus compte de nos fautes, mais regardez ce qu'il dit. Ensuite, il nous confie le ministère de la réconciliation. Par l'œuvre, il fait aussi de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Voici la juste mesure. L'envoi ne me sauve pas, c'est clair. Mais on ne peut pas être sauvé sans devenir un envoyé. Je répète, et j'aimerais que tout le monde puisse l'entendre. L'envoi ne me sauve pas, mais on ne peut pas se dire sauvé sans être un envoyé. Tu n'es pas un chrétien qui fait de l'évangélisation de temps en temps. Tu n'es pas un chrétien en disant « Bon, je vais représenter Jésus le week-end quand j'ai du temps. » Vous serez tous heureux de dire « J'ai été pardonné, j'ai été libéré, je suis enfant de Dieu. » Le problème, c'est qu'on ne dit pas avec autant d'assurance et autant de bonheur « Oh, je suis envoyé. » Pourquoi ? Pourquoi ? Pourtant, vous êtes tous des ambassadeurs de Jésus. Tous, sans exception. Et vous êtes pardonnés, vous êtes justifiés, libérés, mais vous êtes tous envoyés. La deuxième chose que j'aimerais dire, pour mesurer, c'est que notre envoi, c'est un choix et pas une nécessité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, il y a une question qu'on peut rapidement, en lisant la Bible, en contemplant la toute-puissance de Dieu, il y a une question qui arrive assez rapidement dans notre tête et qui a fait l'objet de nombreux débats dans l'histoire de l'Église, c'est pourquoi Dieu nous envoie ? Pourquoi ? Parce qu'avouons-le, quand on y réfléchit, c'est un petit peu étrange. Si Dieu veut vraiment que les gens entendent la bonne nouvelle, y avait-il pas des moyens autrement plus efficaces que vous et moi ? Il pourrait l'écrire dans le ciel. Jésus est le Sauveur. Il pourrait envoyer des anges, ils seraient sûrement beaucoup plus efficaces que nous. Ils n'ont pas honte, ils ne se trompent pas, ils ne bafouillent pas, ils ne sont pas gênés. Dieu pourrait aussi toucher des cœurs directement. Il a besoin de l'autorisation de personne pour ouvrir un cœur et le faire accepter la vérité. Il en a la capacité. Alors réfléchissons juste 2 minutes sur l'envoi. S'il voulait vraiment juste que le message arrive au plus vite et le plus proprement possible, je ne crois pas qu'il nous choisirait. Honnêtement, nous sommes le moyen le moins fiable de la création pour donner ce message. On bafouille, on a honte, on remet à demain, on se trompe. Franchement, si j'étais Dieu et que je voulais de l'efficacité pour transmettre le message le plus grand de l'humanité, je ne me le confierais pas à moi et je ne le confierais pas à vous. Soyons clairs, je ferais vraiment autrement. Et donc finalement, quand on comprend cela, quand on comprend que c'est lui qui nous a confié, qui t'a confié, c'est lui qui a fait de toi le dépositaire de la bonne nouvelle, ça veut dire une chose. S'il le fait, c'est pas parce qu'il a besoin de toi, c'est parce qu'il l'a choisi. Et ça change tout. Parce que finalement, Dieu choisit le moyen le moins efficace. Pourquoi Dieu nous choisit pour partager une bonne nouvelle malgré nos faiblesses ? Je crois qu'effectivement, le but, c'est qu'un maximum de personnes soient sauvées. C'est pour ça que Jésus est mort. Mais je crois qu'à l'intérieur de ce but, il veut aussi nous toucher, nous. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est quelque chose que peut-être beaucoup d'entre vous avez fait, c'est faire un gâteau avec un enfant. Quelqu'un a déjà fait un gâteau avec un enfant ? Avec un neveu, une nièce, etc. Soyez honnêtes, l'enfant, il ne sert à rien. Il renverse la farine, il casse les œufs à côté du bol, on met 2 fois plus de temps à faire le gâteau, et franchement, si on voulait seulement que le gâteau soit fait, on le ferait tout seul. Et on le ferait mieux et plus vite. Mais lorsqu'on veut faire un gâteau, bien sûr, c'est l'objectif, on veut faire un gâteau, on veut le manger avec la famille. Mais quand on fait un gâteau avec un enfant, bien sûr, on ne perd pas le but, mais on y ajoute quelque chose. C'est qu'en fait, on veut passer ce moment avec l'enfant. On veut lui apprendre, on veut le voir grandir,
on veut le voir partager quelque chose. Le gâteau sera mangé ce soir, c'est l'objectif. Mais en même temps, on construit quelque chose avec l'enfant. Dieu fait pareil avec nous. Le but, bien évidemment, c'est de partager la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. C'est l'objectif et ce sera atteint parce que Dieu est tout-puissant et il est capable de le faire tout seul. Mais son objectif est aussi de nous prendre avec lui dans ce qu'il a de plus précieux dans le cœur, c'est-à-dire sauver des gens et en chemin nous transformer. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que autant nous puissions être soulagés en disant « Oh, je suis pardonné, oh, je suis libéré », et qu'on puisse dire de la même façon « Oh, je suis envoyé ». Pourquoi ? Parce qu'en étant envoyé, nous découvrons qui est Dieu. Je me rappelle en 2010, alors que j'étais commencé à être un petit peu chamboulé dans mon esprit à l'idée de partir en mission, un de mes beaux-frères m'a passé une dizaine de biographies de missionnaires, des plus connus, et j'ai commencé à les lire. Et je les buvais, et quand je voyais tout ce qu'ils faisaient, la réaction, je dis, mais moi j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de découvrir la puissance de Dieu comme eux l'expérimentent. Et ça n'a pas loupé, parce que dès que je suis arrivé dans le nord de la Côte d'Ivoire, Dieu m'a montré exactement que mon statut d'envoyé n'était pas seulement pour toucher les gens, elle était aussi pour me montrer qui il était lui. Je me rappelle, j'étais depuis 1 mois dans le village. J'avais passé des moments très difficiles, j'ai déjà raconté cette histoire où j'ai été malade avec le palu, la fièvre typhoïde, j'ai été hospitalisé. J'étais tellement découragé parce que je n'arrivais pas à prendre le djoula à l'époque et j'avais vraiment envie de partager ma foi, quoi. Et j'avais jamais eu l'occasion de le faire jusqu'ici. Je bafouillais la langue, franchement, j'étais pas terrible. Pourtant, j'avais la tête remplie de l'Institut biblique, je savais expliquer l'Évangile et je dis, mais Seigneur, à quoi je sers en fait ? Et un jour, de façon miraculeuse, quelqu'un arrive dans le village qui comprend le français. Et je dis, ouais, chouette, je vais peut-être trouver un moyen de partager la bonne nouvelle de Jésus. Et un soir, tout le monde était assis sur une natte en train de boire le thé, et là, il est là, et je dis, allez, ok, il y a un moment pour partager la bonne nouvelle. Et je partage la bonne nouvelle. Je partage ce que Jésus a fait. Je partage comment il est mort, comment il est ressuscité, etc. Et à la fin, ils n'avaient rien compris. J'avais jamais aussi mal partagé ma foi de toute ma vie. Je suis rentré chez moi, je me suis mis par terre, j'ai dit, mais Dieu, en fait, je ne sers à rien. Mais renvoie-moi en France. La nuit même, j'avais un petit portable, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, mais il y avait du réseau dans le village, ne me demandez pas pourquoi. Je reçois un message d'une personne qui bafouille en français en me disant, à 2h du matin, comment je fais pour accepter Jésus ? Et donc, étonné, finalement j'ai quand même bien partagé l'évangile. Et donc le matin, très tôt à l'eau, pour que personne ne nous voie, parce que c'est interdit d'être chrétien là-bas, on se cache dans la brousse, et je dis alors, il dit non, c'est pas à cause de toi. Je dis bon d'accord. Et la nuit même, Jésus m'a parlé, ton Jésus. Et il m'a montré toutes mes fautes. Et il m'a dit que la seule façon d'être pardonné, c'est de placer ma confiance en lui. T'es le seul chrétien. Alors, explique-moi. Et là, j'ai découvert un objectif de Dieu pour moi. Bien évidemment, il voulait sauver cette personne. Mais il voulait me montrer aussi qui il était. À partir du moment où on se met en mode envoyé, où nous avons le statut d'envoyé et que nous le vivons, nous voyons la puissance de Dieu. Et ce n'est pas un exemple que je pourrais vous raconter. Je pourrais vous raconter des vingtaines de situations miraculeuses où à partir du moment où le chrétien se met en marche, il voit Dieu à l'œuvre. Et j'espère que vous, les membres du Tabernacle, ceux qui vous êtes membres, vous le voyez, que ce que nous vivons dernièrement au niveau de la provision de Dieu financièrement, où Dieu nous a permis de façon miraculeuse de pouvoir restaurer ce bâtiment, c'est parce que nous sommes depuis un certain temps en mode envoyé. C'est parce que nous essayons de partager notre foi. Nous mettons en place des événements, il y en a qui partagent l'évangile chaque mois. À partir du moment où nous mettons en mode envoyé, Dieu montre sa puissance.
C'est une vérité spirituelle que j'ai apprise il y a 15 ans et que je n'ai jamais cessé de vivre jusqu'ici. Tu veux voir des miracles? Tu veux voir Dieu à l'œuvre? Mets-toi en mode envoyé. Mets-toi en mode envoyé. C'est un cercle vertueux. Parce que plus nous nous mettons en mode envoyé, plus Dieu répond à nos prières, plus Dieu répond à nos prières, plus nous avons du courage, etc., etc. La présence de Dieu est dans l'envoi, les amis. À partir du moment où on stagne, où on reste là à se regarder les uns les autres, tout ce qui va nous arriver sont des problèmes. Parce que si nous ne regardons pas devant et savoir comment faire grandir le royaume de Dieu et dans l'envoi ensemble, qu'est-ce qui va se passer? On va se regarder les uns les autres. Ah, lui, il a des grandes oreilles, hein, et puis lui... Et on va commencer à se critiquer. Mais une église qui vit l'envoi est une église qui est bénie. Alors certains peuvent en douter, mais c'est mon expérience depuis 15 ans et je n'ai jamais cessé de vivre ça. Ce que nous avons vécu au Tabernacle cette dernière année, Andy peut vous le dire, j'ai raconté des témoignages, j'ai vécu ça depuis 15 ans. 15 ans et ça ne s'est jamais arrêté. Je crois qu'il y a une vraie leçon spirituelle pour nous, mais ça ne s'arrête pas à la puissance. Dieu, dans l'envoi, nous apprend à aimer. Parce que quand vous commencez à prier pour des gens qui sont assez désagréables, que vous commencez à prier pour vous occuper des âmes, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à voir un minimum ce que Dieu ressent envers vous. De la patience, de l'amour. Et on ne lit plus juste Dieu a tant aimé le monde, on le ressent. Vous voulez apprendre sur Dieu? Vous voulez grandir dans votre foi? Vivez en tant qu'ambassadeur. Certains, je le sais, sont peut-être en train de stagner dans leur foi. Et parce que je suis passé par là, je sais exactement pourquoi. Parce que vous ne laissez pas Dieu être à l'œuvre dans vos vies parce que vous n'êtes pas en mode envoyé. Vous êtes en mode je reste là où je suis. Et j'espère que vous voyez le retournement. On croyait recevoir une corvée. En réalité, Dieu nous tend la chose qui va nous faire le connaître. Dieu nous tend la chose qui va faire goûter à sa puissance, à sa force, à son cœur et devenir comme son fils Jésus. Le dernier fils, l'aîné qui pensait qu'on lui refilait un poids, en fait son père lui confiait ce qui allait faire de lui un homme. Et c'est là qu'on bascule. C'est là qu'on bascule dans notre perspective de chrétien. C'est pas est-ce que je dois vraiment être envoyé? Est-ce que je dois vraiment partager? Mais c'est plutôt est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose? Oui. Oui. Si vous ne vivez pas la facette pardonnée, vous allez vivre une culpabilité constante dans votre vie. C'est un fait, on en a déjà parlé. Et on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient de la culpabilité. Et il faut ancrer cette vérité spirituelle. Vous voulez voir Dieu à l'œuvre dans votre vie? Vivez la facette envoyée. Vivez la facette envoyée. Si ceux qui ont, je ne sais pas si au Tabernacle ça a été ça, mais je pense que c'est ça. Moi, quand j'étais enfant, j'étais fan des missionnaires qui venaient dans mon église. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours des histoires incroyables. Et on pense que c'est réservé aux missionnaires. Je l'ai été pendant 12 ans. C'est pas réservé aux missionnaires. C'est parce qu'ils sont mis en mode envoyé 100%. Mais c'est exactement possible de le vivre en France et de vivre ce type d'histoire. Je l'ai vécu, personnellement, dans la banque où je travaillais. La vérité, c'est est-ce que tu vis cette facette d'envoyé? Ou ta relation avec Dieu, c'est toi tout seul, et finalement, la nouvelle créature que tu es, elle n'est pas tournée vers les autres par nature, mais elle est tournée vers toi et tes propres besoins. Comme toutes les facettes, elle est difficile à vivre. On l'a vu pour toutes les facettes. On peut dire quelque chose de notre bouche, mais les vivre, c'est totalement différent. Et je l'ai vu pendant tout au long de cette série, et les messages qui m'ont été envoyés, les emails, les témoignages. Oui, je disais pardonner, mais je lutte avec la culpabilité.
Oui, je pense être justifié, mais je suis toujours en train d'essayer de me justifier devant Dieu par mes œuvres. Et on se rend compte très rapidement que tout ce que nous disons de la bonne nouvelle, nous le comprenons, quelque part nous l'avons acquis intellectuellement, mais pour le mettre en place dans notre vie, ça devient bien trop difficile pour nous. Comment vivre en tant qu'envoyé ? Une erreur que j'ai faite pendant longtemps dans mon ministère, surtout au début, que les gens me pardonnent, ceux qui m'ont écouté il y a 15 ans, en disant « Allez, on a une mission, il faut y aller, allez, on y va, demain, allez, partagez l'évangile à tous vos collègues, allez, on y va !» Et franchement, je crois que ça produit rien de durable. Tout ce que ça produit, c'est 2 semaines de culpabilité, et ensuite, ça s'éteint. De la même façon que je dirais « Allez, t'es pardonné, vis comme un pardonné, maintenant secoue-toi !» Non, on a des cheminements. On a vécu des expériences différentes. La seule solution, les amis, pour produire du fruit durable dans nos vies, c'est d'ancrer les vérités spirituelles de la parole dans nos cœurs chaque jour. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir produire en nous ce matin, avec cette facette envoyée. Imaginez qu'on vous nomme ambassadeur d'un pays étranger. Imaginez vous êtes ambassadeur de France en Afghanistan. Qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous mettriez en place ? Comment être un bon ambassadeur ? 2 choses, me semble-t-il. Savoir où on est envoyé, connaître son poste, et 2e chose, comprendre son rôle. Ce qui est attendu de nous. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin ce matin. Chacun d'entre nous qui avons placé notre confiance en Jésus. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est connaître son poste. On l'a vu tout à l'heure, être envoyé, ce n'est pas une activité qu'on fait de temps en temps. C'est un statut que vous avez à partir du moment où vous avez placé votre confiance en Jésus. Tu es un ambassadeur de Jésus. Très bien, ok ? Mais un ambassadeur, il y a un statut. Il y a une adresse. Il y a un pays précis. Il y a une ville précise où on est en poste. Alors j'aimerais vous poser une question ce matin. Où est ton ambassade ? Où est ton ambassade ? Lisez le verset 20 avec moi. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Alors je crois que dans le texte et dans le contexte, Paul parlait plus précisément de lui et des apôtres. Mais le message a été transmis, on l'a reçu et c'est à nous de le transmettre maintenant. Mais le temps est au présent. Et d'ailleurs dans les versions plus littérales, on dit nous sommes des ambassadeurs. Et c'est important le temps là. Ce n'est pas un projet quand tu seras prêt, quand tu connaîtras mieux ta Bible. C'est déjà vrai de toi ce matin, assis sur cette chaise. Tu es un ambassadeur de Jésus. Je dis ça parce qu'on attend toujours plus tard. Je le ferai quand je serai plus solide. Je le ferai quand je connaîtrai des versets par cœur. Je le ferai quand j'aurai lu des bons livres et que j'aurai compris toute la théologie. Oh, et puis, il y en a qui le font bien mieux que moi. Il y a les pasteurs, il y a les missionnaires, il y a les zélés. Mais laissez-moi vous poser une question ce matin à chacun d'entre vous. Où est-ce que Dieu t'a placé ? Où est-ce que Dieu t'a placé ? Alors pour certains, c'est au bout du monde. Mais peut-être pour certains, votre ambassade, c'est au bureau à 9h. Pour certains, votre ambassade, c'est le chantier où vous travaillez. Pour certains, ça va être la salle des profs. Pour d'autres, ce sera la pharmacie. Pour d'autres, ce sera la boutique, le restaurant, l'endroit derrière le théâtre, l'amphi de fac, notre classe de lycée, le palier, l'ascenseur, notre propre famille, nos groupes d'amis du samedi soir. Ton ambassade, c'est là où tu mets les pieds tous les jours, chaque semaine. Regardez ce que dit Paul dans le verset 18. Il nous a confié ce ministère de la réconciliation. Il nous a confié les paroles de la réconciliation. Le mot « confier » me semble vraiment très fort. On ne confie pas l'œuvre de sa vie à n'importe qui. Dieu t'a confié et il te dit, toi, je t'ai mis là pour que tu me représentes.
Souvenez-vous de l'histoire du début où j'ai parlé du père qui tend la clé à son dernier fils. Il a sûrement ressenti que c'était une corvée qu'on lui refile. En fait, c'était la plus grande marque de confiance. Je te donne l'œuvre de ma vie. C'est ce que Dieu a fait de toi. Il t'a vu, il connaît ton prénom, et il t'appelle, et il dit, toi, je t'ai placé là, représente-moi ici. Est-ce que vous en avez conscience ? Que le matin, là où vous allez, sur votre lieu de travail, sur vos rencontres avec les amis, ce que Jésus te dit, représente-moi. Représente-moi. Alors la vraie question que j'aimerais qu'on se pose, c'est pas est-ce que je serai envoyé un jour ? La question que j'aimerais que chacun puisse se poser, c'est est-ce que je vois enfin le terrain que je foule tous les jours pour ce qu'il est vraiment ? Un endroit où Dieu m'a placé, où t'a placé, moi, pour le représenter, là où personne ne le fera à ma place. Dieu te considère comme un enfant pardonné, mais Dieu te considère comme un envoyé. Est-ce que tu en as conscience ? Est-ce que tu le vis ? Est-ce qu'on a pris la mesure de notre rôle ? Est-ce que nous nous réjouissons du privilège de dire « Waouh, vraiment ? Je représente Jésus ?» C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est encore plus magnifique quand on comprend notre rôle. Parce que je crois que c'est là que se jouent nos plus grands blocages à chacun d'entre nous. Parce qu'on a des blocages dans ce rôle d'envoyé. Souvenez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. On l'a mesuré et maintenant, cette mesure, il va falloir qu'on l'ancre dans nos vies personnelles. Si Dieu nous envoie, ce n'est pas parce qu'il a besoin de nous. Non. Il le fait parce qu'il l'a choisi, par grâce. Et il a voulu nous associer. Et ça change tout. Ça change tout là où il m'a placé, ça change tout au fait que je ne m'adresse pas en mon propre nom, et d'ailleurs c'est ce qui a marqué dans le verset 20, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Ce n'est pas moi qui parle en mon nom, ce n'est pas moi qui parle à ma propre autorité, je ne suis pas la source, moi je suis seulement le porteur. Un ambassadeur ne représente pas ses idées. Je crois que si nous arrivons vraiment à comprendre les tenants et les aboutissants de cette vérité spirituelle, il y a deux de nos obstacles les plus fréquents que j'ai vécus et que vous avez vécus qui tombent. Les deux obstacles, je vais commencer par le premier, c'est la honte. Et là, je vais être honnête avec vous parce que certains disent il est pasteur. J'ai vécu toute mon enfance avec la honte de partager l'évangile. Mon père était pasteur, j'ai menti toute mon enfance sur le métier de mon père. J'ai dit qu'il était avocat. J'ai vécu la plupart de mes études universitaires à ne jamais parler de ma foi. J'ai vécu la première partie de ma carrière à avoir honte de parler de Jésus. Donc la honte, je sais ce que c'est, jusqu'à 2008 où j'ai vécu un réveil spirituel. La honte, c'est pas j'ai peur de mal m'y prendre. La honte, c'est j'ai peur de ce qu'on va penser de moi. Peur du regard de travers. Peur des moqueries. Peur d'être catalogué, peur d'être rejeté. Et cette peur, elle est réelle. Et je ne veux pas la balayer d'un revers de main. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce gars-là à la télé. Quelqu'un l'a déjà vu ? C'était le représentant russe au début de la guerre en Ukraine sur tous les plateaux français, au moment où la guerre commençait tout juste. Et ce qui était très intéressant avec cette personne qui représentait Vladimir Poutine et la Russie, c'est que lui, devant tous les journalistes français, il expliquait pourquoi c'est ce qu'il fallait faire. Et tout le monde se moquait de lui, et à juste titre, parce qu'il était en train de défendre l'indéfendable quelque part, mais il tenait bon, parfois très déstabilisé, et il y avait de quoi. Mais finalement, il tenait bon malgré les moqueries, malgré le fait que les gens rigolaient, se disaient, mais vous faites n'importe quoi, vous êtes en train de tuer les gens, comment vous pouvez justifier ça ? Et quand je me suis arrêté, je me dis, mais c'est vrai, franchement, je parle pas du fond,
Mais ce gars-là, il est quand même courageux. Comment tu peux défendre un truc comme ça devant 10 personnes qui sont en train de t'atomiser en tenant bon, quoi? La réponse que j'ai eue facilement, c'est qu'en fait, ce que les Français pensent de lui, ils s'en fichent complètement. Ce qui est important pour lui, c'est ce que Poutine va penser de lui. Et sûrement par peur, j'en conviens. Mais c'est ça qui est important pour lui. Un ambassadeur vit dans un territoire étranger. Et il le sait. Il ne sera pas aimé par tout le monde dans le pays où il est en poste. C'est normal, il représente un autre pays. C'est normal. Pourtant, ça ne le fait pas taire. Pourquoi ? Parce que sa valeur, son identité, son appartenance ne dépendent pas du pays où il est envoyé. Ce qui est important pour lui, c'est ce que pense son patron, en fait. Et il sait où est sa maison. Elle n'est pas ici. La honte que nous pouvons ressentir de partager notre foi, c'est chercher l'approbation dans le monde ici-bas où nous sommes envoyés en mission. C'est laisser le regard de mes collègues, de mes amis d'enfance, de ma famille, décider de ce que je vaux. Mais ce n'est pas là mon identité. Et là, nous avons besoin de nous souvenir ce que nous avons vu depuis Pâques. Pardonner, justifier, je suis l'enfant de Dieu. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Et le seul avis qui compte pour moi, c'est celui de mon roi. Alors oui, le rejet peut faire mal. Il me semble que Jésus l'a bien vécu avant nous. Mais il ne peut pas me définir. Est-ce que tu as honte de partager ta foi ? Est-ce que tu ne fais pas un peu trop attention au pays où est située ton ambassade, alors que tu devrais plutôt faire attention à ta cité céleste ? La seconde peur, c'est la peur de l'échec. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Ouais, mais moi, je ne sais pas bien expliquer, je parle pas bien, je bafouille. Et c'est vrai. Pour certains, c'est vrai. Mais je crois qu'on a une très mauvaise idée de ce que c'est un ambassadeur. On s'imagine qu'un ambassadeur, c'est celui qui débarque dans un pays et qui va annoncer tout de suite pourquoi son pays c'est le meilleur. Je vous invite à faire ça en Afghanistan en tant qu'ambassadeur de la France, on verra ce que ça va donner. Vous savez très bien que ça ne va pas marcher ainsi. Le rôle d'ambassadeur est bien plus profond qu'un simple discours. Et malheureusement, quand nous entendons envoyer, ce que nous entendons en premier lieu, c'est partager de A à Z toute la théologie du christianisme. Et il faut bien le faire. Mais l'essentiel de notre travail, c'est autre chose. Et parfois, nous disons avoir peur, mais nous ne vivons pas les étapes avant pour enlever cette peur. Je crois qu'il y a... Alors, ça ne vient pas de moi. J'ai travaillé en partenariat avec une ambassade pendant un moment. Le premier rôle de l'ambassadeur, c'est consulter. Le premier rôle de l'ambassadeur, c'est rester en connexion permanente avec son pays d'origine. Il ne décide rien seul. Il demande, il écoute et il reçoit les instructions. Et souvent, on a peur de parler avant même d'avoir écouté celui qui nous envoie. On pense qu'il faut foncer sans demander. Allez, le pasteur a dit qu'il faut que j'aille partager l'évangile, alors j'y vais. Avant de parler de honte et de courage, je vous pose une question simple. Est-ce que vous priez ? Est-ce que vous dites, Seigneur, comment tu veux que je m'y prenne là où je suis ? Comment je dois m'y prendre avec cette personne ? Est-ce que tu pries pour ton collègue ? Pour ton ami ? Je crois qu'il faut vraiment cesser de voir l'évangélisation comme un discours à réussir. Un homme qui m'a fait comprendre ça, c'est Watchman Nee. Un homme avec qui j'ai beaucoup de désaccords, mais ce qui est certain, c'est que c'est un ambassadeur incroyable en Chine. C'est un homme qui s'est converti très jeune, et en Chine, c'était assez rare. Et très rapidement, il a compris qu'une facette de l'évangile, c'est que maintenant, il était envoyé par Jésus. Et il était jeune, et donc lui, il regarde sa classe autour de lui, personne ne connaît Jésus, et l'histoire raconte que Watchman Nee a noté tous les noms sur une feuille, tous les noms des gens de sa classe. Et tous les jours, il a dit, Seigneur, je te prie pour lui. Seigneur, je te prie pour lui. Seigneur, je te prie pour lui. Seigneur, si tu m'as placé là, c'est pour que je puisse un peu de parler de lui. Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais je te prie pour lui. Seigneur, ouvre son cœur. L'histoire raconte qu'avant la fin de l'année, tous les élèves de sa classe se sont convertis.
Ça m'a marqué parce que lui n'a pas commencé par un grand discours, il a commencé à genoux. Alors ça ne veut pas dire que chaque fois tout le monde va se convertir, bien évidemment, mais je crois que nous avons le début de notre rôle d'ambassadeur qui est là. Et une question toute bête, quand j'ai lu ce bouquin, c'était tout de suite après mon réveil spirituel, c'est est-ce que je prie vraiment pour les gens que Dieu a mis sur ma route? Est-ce que je prie pour eux? Ou alors je prie que pour moi, ma famille, et puis c'est tout. Mais là, dans ces cas-là, il semble que tu verras que très peu la puissance de Dieu, même si Dieu fait grâce. Mais l'ordre que Dieu a établi, c'est je vous envoie et je vais vous montrer qui je suis. La deuxième chose que l'ambassadeur fait, c'est qu'il est en relation. Ça, c'est le cœur du métier de l'ambassadeur. Ce n'est pas les discours, c'est les gens. Connaître, fréquenter, créer du lien. Et c'est pareil pour nous. J'ai vu une statistique qui est sortie il y a 2 mois, que 95% des gens qui sont venus à Jésus sont venus par des relations au travail. 4% par l'amitié. Seulement 1% par une annonce de l'évangile en direct. En 15 ans de partage de l'évangile, il n'y a qu'une seule personne qui soit venue par le biais de mon annonce directe. Qu'une seule. Le reste, c'est par des relations sincères que j'ai construites avec les gens. Pas des relations intéressées. Des relations où j'ai voulu aimer les gens. J'ai passé du temps avec eux. Est-ce que tu prends ce temps-là avec les gens que Dieu a mis sur ton chemin? N'es-tu pas ambassadeur? Et je crois qu'il y a beaucoup, aussi pour cette raison, que beaucoup d'entre nous, nous vivons mal nos lieux de travail. Parce que nous voyons nos lieux de travail que comme un endroit où nous devons produire, être efficaces, etc. Et ce qui est vrai, parce qu'il faut être intègre en tant qu'ambassadeur. Mais une des raisons pour laquelle Dieu t'a placé dans ce travail, c'est pour que tu le représentes. Et tu veux déjà passer à l'autre travail pour grandir et t'épanouir, sans avoir essayé même de représenter Dieu dans celui où tu es en poste. Y a-t-il pas quelque chose que tu n'as pas saisi? Aime les gens sincèrement là où tu travailles, dans ton entourage. Et ensuite, l'ambassadeur parle. Oui, il y a un moment où il y a des mots. Alors il y a un adage qui dit en gros, grosso modo, il ne faut pas parler, le témoignage ça suffit. Ça, je pense que c'est une vraie bêtise, parce qu'à un moment, il doit avoir des paroles. On ne se tait pas, et l'évangile, le Saint-Esprit agit par la proclamation de l'évangile. Donc à un moment, il faut parler. Mais la pression, elle retombe à partir du moment où on comprend qu'on fait un gâteau avec notre Père Céleste. On va casser des œufs à côté du plat. On va verser de la farine à côté. Mais le gâteau sera fait. Parce que ce n'est pas parce que tu vas partager l'évangile que les gens vont venir à Jésus-Christ. Bien sûr, Dieu va t'utiliser. Mais même sans toi, Dieu peut le faire. Alors si tu penses que parce que tu n'es pas capable de partager l'évangile, rien ne peut se passer, alors déjà, ça s'apprend. C'est comme un enfant qui fait un gâteau. Premier œuf, il tombe. Après, l'œuf, on le met à l'intérieur. Et on apprend en faisant, les amis. Tant qu'on ne se lance pas, on n'apprend pas. Et d'ailleurs, on ne se lance pas en balançant toute la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, je pense que c'est une grave erreur. Et c'est pour ça que parfois, l'annonce d'évangile dans le métro, comme ça, je pense que ce n'est pas toujours une bonne idée, en fait. Moi, dernièrement, donc il y a 2 mois, je priais, parce que j'ai compris que j'étais un ambassadeur là où j'étais dans un endroit, et j'ai prié spécialement pour une personne. Et je disais, Seigneur, donne-moi, s'il te plaît, Seigneur, touche son cœur, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi des occasions de lui partager l'évangile. Et à chaque fois, Dieu m'en donnait, et ah ouais, mais demain, c'est quand même mieux, quoi. Et jusqu'à un moment, un matin, j'ai dit, bon, Seigneur, ça suffit. Seigneur, maintenant, je veux vraiment être ton ambassadeur auprès de cette personne, je le veux. Donne-moi une occasion, s'il te plaît. Je sors le matin, et je tombe sur lui dans la rue. Et ce gars-là est assez pointilleux, il est dans un courant spirituel qui aime bien débattre avec les chrétiens, et donc j'étais prêt. Je suis pasteur après tout. Et donc il est venu, voilà, et je dis, bon, il faut que je balance sur Jésus à un moment ou un autre. Relation pas du tout sincère en fait. Et à un moment, je vois une ouverture, et je savais qu'il allait m'attaquer sur un sujet, et donc mais totalement hermétique le bonhomme. Totalement hermétique, j'avais pourtant les meilleurs arguments du monde, je suis quand même déterminé. Mais pas du tout chamboulé par ce que je lui disais. Au bout d'un moment, je dis, bon... Et la discussion a pris une toute autre direction
lorsqu'on a commencé à parler de nous. Et là, j'ai commencé à parler de ce que Jésus a fait dans ma vie, ce qui m'a emmené à partir de la France, à revenir, ce qui m'aide dans mon mariage, dans ma famille. Et à ma grande surprise, il avait les larmes aux yeux. Un gars totalement dur, ému par un parcours de vie et de ce que Jésus pouvait faire dans une vie. Je pense que tout le monde peut faire ça. Jésus a fait quoi dans ta vie? Tu peux pas simplement le dire? Et même avant ça, je vous ai dit que pendant la première partie de ma vie, jusqu'à mes 22 ans, j'avais honte de partager de ma foi. En 2008, j'ai eu un réveil spirituel par rapport à une situation, et j'ai dit à Dieu que je voulais changer ça. Mais honnêtement, je ne savais pas comment faire. J'ai décidé de faire un premier acte d'ambassadeur. C'est que le lundi matin, à la machine à café, j'ai dit ce que je faisais le week-end. Moi, je suis allé à l'église ce dimanche. Benjamin, toi tu vas à l'église? Toi? Ouais, moi. Un an après, 6 de mes collègues sont venus à l'église. Plusieurs se sont approchés de Jésus. Parfois, c'est des petits pas. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça marche. Prier, aimer, parler. Et vous remarquez, sur les 3, le seul qui nous fait peur, c'est le dernier. Mais avant le dernier, il faut porter les 2 autres. Alors j'aimerais conclure. Conclure par 2 encouragements. 2 encouragements que j'aimerais bien adresser au Benjamin de 2006. Celui qui a mal commencé. Pour certains, ce matin, se disent « Pour moi, c'est trop tard. Ça fait 10 ans que je suis dans la boîte et personne ne sait que je suis chrétien. Si je me mets à en parler maintenant, ça va paraître bizarre, faux et forcé. » C'est un piège du diable. Écoutez-moi bien, il n'est jamais trop tard pour un ambassadeur de reprendre un poste. Un diplomate peut être discret, en retrait, et décider un jour de recommencer à porter le drapeau de son pays. Personne ne te dira « tu as raté ta chance ». Tu n'as pas à expliquer 10 ans de silence. Tu n'as pas à faire un grand discours pour rattraper le temps perdu. Tu as juste à commencer demain. Prie pour tes collègues chaque jour. Note leur nom. Prie pour eux. Montre-leur que tu veux les aimer. Et prie pour des opportunités de parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Ton roi t'envoie de nouveau ce matin. Le deuxième et dernier encouragement, c'est pour celui qui est découragé. Parce que je sais que dans cette église, il y a des ambassadeurs de feu, mais qui sont découragés par manque de résultats. Ils donnent tout ce qu'ils ont dans les tripes pour représenter Jésus, et j'en connais plusieurs, mais personne ou peu ont répondu à l'appel de notre Seigneur. J'aimerais vous encourager. Ne baissez pas les bras. Le rôle de l'ambassadeur n'est pas dans le résultat. Bien sûr, on aime avoir des résultats et on vit pour ça quelque part. Mais le rôle de l'ambassadeur est de représenter et de porter le message. Ce qui m'a beaucoup encouragé dans mon ministère, c'est ce monsieur. Vous le connaissez? Vous ne le connaissez pas, c'est mon arrière-grand-père, Evan Short, qui est parti en Tunisie à la fin du 19e siècle. Donc il est au milieu, calvitie, grosse barbichette. Voilà à quoi je vais ressembler dans 5-6 ans. Et mon grand-père, à sa droite, Roger. Mon arrière-grand-père est parti en Tunisie, à un endroit où la Tunisie était hermétique à la fois. Il a fait 40 ans de son ministère à Kérouane, il n'a pas vu un seul converti. Pas un seul. Aujourd'hui, en Tunisie, il y a des églises. Nous ne sommes qu'un maillon d'une longue chaîne.
Certains ambassadeurs ne voient pas des résultats. Celui d'après les aura. Courage, tenez bon, continuez d'être un ambassadeur de Jésus-Christ et laissez le roi faire porter le fruit qu'il souhaite. Continuez, apprenez de Jésus en partageant, en priant, et vous allez voir qu'il va vous transformer à son image. Envoyez. Et c'est vraiment ce que j'aimerais vous laisser faire après avoir vu toutes les facettes de la bonne nouvelle. Et nous en avons vu les bénéfices pour notre vie. Et bien évidemment, ça va être un travail de longue haleine, de toute une vie, d'ancrer ces vérités spirituelles en nous. Mais je veux vous laisser avec envoyer, car nous sommes appelés à partager toutes ces facettes-là.